Bonjour, bonjour, Bernie et moi, on est très contents de vous retrouver et on vous remercie pour être de plus en plus nombreux à nous suivre, donc merci beaucoup. Alors, comme le titre l'indique, aujourd'hui, ça va être une petite astuce pour avoir un collage au niveau, vous savez, quand vous avez des die très très fins, comme vous voyez ici par exemple, ce que je vous expliquais. Hop, Bernie, je te pose. Vous voyez, quand ce sont des lettres qui sont très fines et séparées, pour pas que vous ayez de la colle qui déborde et puis que ça vous fasse des taches sur votre support ou sur même vos die, vous voyez, quand c'est vraiment très fin, j'ai une petite astuce. Donc après, je ne sais pas si peut-être que certaines avaient eu l'idée. Vous voyez, comme celle-ci, c'est pareil, c'est des lettres qui sont toutes enfin, c'est des mots en fait. Là, vous voyez, les lettres sont attachées. Donc en fait, c'est les jours de la semaine. Je suis en train de faire mes fameux petits albums AT. Enfin, je les finis. Enfin, je fais des petites finitions par rapport au tuto de Béa, de la chaîne. Alors, non, il n'y a pas Béa dans ta chaîne. Créa Tourangelle. Donc du coup, vous voyez, j'ai des lettres qui sont très fines. Enfin, c'est des mots. Donc là, je vais vous faire un exemple pour que ça soit bien collé et puis vous pouvez y aller. Hein, c'est collé sur toute la surface. Donc ça ne va pas se décoller et vous n'avez pas de trace de colle. Donc c'est tout simple. Vraiment, c'est tout simple. Il vous faut du papier. Donc soit vous prenez du papier de couleur. Donc là, vous savez, c'est les papiers qu'on a chez Action. Hein, je ne sais plus si j'ai pris la poche. Vous voyez, ces papiers-là qu'on a eu chez Action, enfin qu'on doit toujours avoir. Je crois que c'est plutôt au rayon bureau, pas au rayon scrap, mais plus au rayon bureau. Hop là, vous voyez, c'est ça. Je crois que c'est plus au rayon bureau. Donc soit vous prenez du papier de couleur, bon assez épais, hein, forcément c'est pour faire des découpes. Alors après au niveau grammage, c'est épais sans le mettre trop, hein. Je sais pas combien c'est ça. Niveau grammage, c'est pas précisé, ça m'étonne. 200 grammes, il fait 200 grammes celui-là. Et autrement, j'ai pris, vous savez, dans les blocs, là, noir, craft et blanc, j'ai pris une feuille de blanche. Donc même, vous voyez, vous avez une chute. Vous voulez de la couleur, mais vous n'avez pas la couleur dans vos papiers de couleur. Ni une ni deux. Donc je vais vous montrer la petite astuce. Donc par exemple, là, bon, j'ai du violet, mais là, j'ai pas de orange. Voilà, j'ai pas de papier orange. Donc j'ai envie d'avoir du papier orange. Je prends mes petits pads. Donc c'est les petits pads de chez Action. Hein. Celui-ci, c'est la référence 38. C'est carotte orange. Voilà, si vous voulez avoir la référence. Carotte. Bon, après, c'est le plus orange que j'avais, par exemple. Donc, vous prenez votre pad. Sur votre feuille blanche, et vous la badigeonnez. En plus, vous voyez, ça vous fait des reflets, des nuances. Donc, moi, j'aime bien. Donc, vous badigeonnez votre feuille. Ou alors, vous faites directement sur un support de couleur. Donc, voilà. Hein, allez, je m'arrête là. Donc pas besoin d'applicateur, même à la rigueur, vaut mieux faire directement avec le tampon, ça fait plus, comment dire, plus prononcé. Voilà, la couleur est plus prononcée si vous faites directement avec le pad. Et moi en fait, je fais pour ombrer, vous voyez, là par exemple, j'ai ombré l'ovale avec l'applicateur. Donc avec l'applicateur. Donc les lettres, je les avais fait avec le pad que j'adore. Je l'avais fait avec cette encre là, sur du blanc. Donc cette encre là, que j'aime beaucoup. Donc c'est le numéro 67, c'est Pastel Mint. Ça vous fait ce résultat là, le lundi là. Et donc après, j'ai ombré le contour avec le petit applicateur les petits tampons mousse de chez Action, d'ailleurs je crois. Ça doit être ceux de chez Action, vu que j'ai tout rechangé. Voilà. Donc ensuite, pour avoir vos lettres, vous retournez votre papier.
Hop. Donc là, je vais retourner aussi. Et tout simplement, vous mettez du double face. Donc, vous essayez. Là, comme j'ai large, je vais mettre du grand. Vous mettez du double face à l'arrière, tout simplement. Hop. Toc. Ma paire de ciseaux, je coupe. Voilà. Donc, je vais recouper là pour pas que ça fasse de bêtises. Hop. Voilà. Tout ça, je jette. Pas la peine de garder. Donc là, du coup, je vais avoir du double face. Ça va vous faire comme si c'était un stickers en fait. Et puis là, comme c'est moins épais, je vais mettre une bande. Alors par contre, il me faut mon bloc. Je vais faire à l'américaine. Donc je le redis, c'est une astuce que Crealuna nous avait donnée. Vous mettez en fait votre bande sur le papier, vous l'alignez et pour couper, vous servez de votre bloc et vous tirez. Et vous voyez, après, ça vous fait... Alors après, si vous commencez à faire comme ça, c'est pas écrit qu'au dès le début, vous allez y arriver. Hein, je vous le dis tout de suite. Faut des fois une pratique hein, pour bien... Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis du double face. Donc, je sais que, voilà, ici, je pourrais mettre mes mots. Donc, je vais peut-être pas le faire... je vais le faire hors champ. Alors, par contre, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Quoique, non, je vais vous ramener la machine. J'espère que je vais avoir la place en vous ramenant la machine ici. C'est bête, j'avais ma mini toga, je l'ai cassée. Oui, j'avais la mini, ça aurait été plus pratique pour filmer. Je me demande si je vais pas réinvestir dans une mini parce que une grande, c'est fastidieux, je trouve. Je trouve ça grand, mais bon. Alors, après, vous mettez votre papier, hein, face couleur. Vous mettez vos die. Donc là, moi, je vais mettre lundi. Je vais mettre jeudi, par exemple. Hop. Et puis ici, je vais mettre les grands pour vous montrer le rendu. Bon, voilà, je vais mettre les trois comme ça. Donc forcément, on optimise le plus possible la place. Voilà. Alors par contre, là, n'hésitez pas à passer et repasser plusieurs fois. Parce qu'il y a de l'épaisseur quand même du double face. Alors votre die, il va en fait bien comment s'enfoncer. Et la colle en fait va directement se coller sur votre papier, enfin sur votre découpe. Mais l'opercule du die va rester en fait. Elle va pas se détacher celle-là. Mais ce qui est très bien aussi. Hein. Donc vous voyez, j'hésite pas. J'y vais plusieurs fois. Hein. Voilà. Alors, je pense que quand même ça suffit. Donc maintenant, on n'a plus besoin de la machine. Je vais, hop, la mettre là-bas. Voilà. Donc j'ai préparé déjà mes petites découpes. Et donc, alors oui, il vous faut aussi une pince à épiler, très très fine, pour détacher en fait. Hein. Alors, voyez, vous allez, là, si par exemple, on détache le lundi, donc le lundi, vous voyez, il reste collé sur le die, en passant plusieurs fois, mais vous voyez, l'opercule déjà, l'opercule en fait du double face reste sur le papier. Et donc du coup, là, c'est déjà collé. C'est déjà, quoique non, là, c'est marrant, ça n'a pas l'air. Oh, qu'est-ce que je... Pourtant, si. Il dirait pas que si, ça colle. Suffit. Attendez.
Donc là, bah, vous enlevez le lundi. Si oui, ça colle. Donc vous enlevez délicatement. En fait, la colle elle est déjà sur la découpe en fait. Donc vous l'enlevez délicatement et puis après, bah, vous pouvez bah, le positionner sur votre papier. Donc l'idéal c'est de vous aider de votre comment ça s'appelle, de votre pince à épiler. Donc moi ce que j'aimerais c'est que ça soit un petit peu arrondi. Donc en plus ça vous permet, voyez, de les moduler, je dirais. Donc moi je veux que vous voyez que ça fasse un petit peu arrondi. Alors vous voyez, ça fait un dégradé du coup. Le orange est un peu dégradé du fait que le pad voilà. Et j'ai même le petit point du lundi que je vais pouvoir détacher et coller. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est fin. Alors c'est du travail d'orfèvre, je vous l'accorde, ça fait enfin, ça prend du temps, mais le rendu est quand même super super joli quoi. C'est propre, c'est voilà quoi. Hop. Donc le petit point. Alors je vois que j'ai. Alors le petit point est tellement minuscule. Après des fois ça vaut pas le coup de s'embêter. Hein. Vous pouvez aussi mettre un petit point de feutre ou de cristal drop à la place. Bon, forcément je vais pas réussir à bien le mettre. Hop, je vais mouiller mon doigt. Je vais le poser comme ça. Hein. Et puis hop, il n'est pas dans le. Si c'est bon. Et après, ben. Ah mince, oui, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, j'ai mis lundi. Vous voyez comment c'est précis? C'est chouette, hein? Donc là, par exemple, j'ai le lundi. Donc le vendredi, qui est plus long, ben, il va se détacher pareil, hein, logiquement, sur le papier de chez Action. Vous voyez, ça se alors, il faut y aller doucement. Hein. Vous voyez, il faut aller tout doucement à le détacher. Hop. Et alors, faut évider avant de poser faut évider les lettres, celles qui sont à évider. Vous voyez, et puis ensuite, bah, vous prenez délicatement avec votre pince à épiler le mot. Vous voyez, vous tirez délicatement, ça vient tout seul. Et ensuite, bah, vous le positionnez sur le papier que vous voulez. Donc moi, il faut que ça soit légèrement arrondi et centré, tant qu'à faire. Arrondi et vers le haut, vu que c'est un peu caché autrement. Donc on va essayer de bien le mettre. Voilà. Voilà. J'aurais pu... voilà. Vous voyez, on peut jouer un petit peu sur le... Après, vous rappuyez bien pour bien mettre, vous voyez, les lettres. Et puis là, je dois avoir le petit point du mercredi, oui, qui est resté sur mon die. Alors, hop, je le retire délicatement et je le positionne. Alors, il vous faut vraiment une pince à épiler très fine, hein, qui se finit en pointe. Alors, la mienne, elle a souffert, elle commence à être tordue parce que je m'en sers énormément. Et vous voyez, ça, c'est en plus, c'est pas d'investissement, c'est une pince à épiler dans les diamond painting. Vous savez, souvent, il y a enfin, pas souvent, mais sur certains diamond painting, il y a une pince à épiler de fourni avec. Alors, malheureusement, la plupart du temps, ce sont celles-ci qui sont trop fines, trop souples, et puis, vous voyez, avec la pointe comme ça tordue. Moi, je préfère celles-ci qui sont vraiment pointe droite, et elles sont un petit peu plus épaisses, un peu plus costauds, je dirais. Comme, comment dire, comme pince à épiler. Et je suis plus à l'aise avec celle-ci, en fait. Et elle ne me sert pas du tout pour le diamond painting, mais par contre, elle me sert beaucoup pour le scrap. Voilà.
Donc voilà, et puis il me restera plus qu'à détourer, pas détourer, ombrer les contours et puis les placer après. Donc voilà, c'était juste un petit tuto astuce pour, je me suis dit, faut que je leur montre. Donc là, j'avais procédé pareil aussi bien pour les petits cœurs, hein, les petits cœurs que les lettres, vous voyez, qui sont séparées. Donc en fait, je crois que j'ai une petite poussière là, ouais. Petite poussière entre. Et puis bah, je peux vous dire que ça tient quoi du coup, hein. Les cœurs, avant de réussir à les enlever, alors vous voyez, mettre des petits cœurs comme ça, c'est la croix de la bannière, hein. Donc, voilà. Voilà, la petite astuce du jour. Bon, bah sur ce, on vous souhaite un bon week-end et puis on vous dit à bientôt. Bernie, qu'est-ce qu'on fait? Oui, big bibis. Des gros bisous.